Hey, salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors juste avant de regarder cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne YouTube et activer la petite cloche. Alors dans cette vidéo, je vais répondre à 5 questions qui me reviennent fréquemment. Alors en première question, c'est quand être sûr d'être joueur gagnant. Alors cette question est assez vague, je ne sais pas dans quel format. Alors dans les formats MTT, du coup en tournoi, je vais dire que c'est entre 2100 et 2200 MTT qu'on peut vraiment savoir si on est joueur gagnant ou pas. Et en cash game, je pense 50 000 mains, entre 40 000 et 50 000 mains, ça me paraît correct. Si au bout de 50 000 mains, vous regardez si vous êtes, vous pouvez vraiment voir si vous êtes joueur gagnant ou pas. Alors en deuxième question, c'est combien d'heures faut-il jouer par jour? Ça tout dépend de vous, quels sont pareil vos objectifs ou pas. Perso, moi je joue entre 4 et 5 sessions par semaine et je fais un volume de 8 à 10 heures par jour. Alors en troisième question, comment commencer à monter une bankroll, quel format jouer? Alors le format qui est plus rapide pour monter une bankroll quand vous n'avez pas beaucoup de bankroll, par exemple si vous déposez 100 € ou 200 €, ça va être les sit and go jackpot ou sit and go tout court, ça va être le plus rapide pour monter. Après il y a les MTT, mais bon ça va être un peu plus long je pense à monter, ou alors va falloir bien chatter. Et le cash game, ça va être beaucoup plus long que ces formats là. Donc personnellement, si vous avez je sais pas 100 € ou 200 € à louer au poker, je vous conseille les sit and go heads up ou les sit and go jackpot. En quatrième question, combien d'argent faut-il pour gagner sa vie au poker? Alors c'est une question assez vaste, en fait tout dépend de vous, votre hygiène de vie, votre lifestyle, combien d'argent vous faut-il par mois, en comprenant vos factures, vos loyers, enfin tout ça. Moi ce que je conseille c'est d'avoir 2 à 2,5 fois votre salaire à peu près. Ouais, voire 3 fois. Donc ça veut dire que si vous gagnez 2000 € actuellement, il vous faut minimum 4000, 4500 € par mois, donc régulièrement, pour vous dire que c'est bon, je peux vivre du poker. Après il faut compter quand même les périodes de bad run que vous pouvez avoir dans votre carrière. Donc je vous conseille vraiment d'avoir 10 000 € de côté pour commencer à essayer de vivre du poker. Et la dernière question, c'est faut-il partir dans un pays défiscalisé pour esquiver les impôts? Alors les personnes qui me disent ça, quand on part dans un pays défiscalisé, il faut savoir qu'on paye des impôts, toujours. Il n'y a pas un pays, vous ne payerez pas du tout d'impôts. Certes, vous allez en payer beaucoup moins qu'en France. Alors pour répondre à cette question, ça dépend dans quelle limite vous jouez. Personnellement, moi je joue pas dans des grosses limites. Sinon, si vous jouez dans les plus hautes limites, oui, va falloir partir quand vous commencez à faire 100 à 200 k par an. Si vous faites moins de 50 k par an, je pense inutile de partir de la France. Après quand vous commencez à faire plus, faut songer, faut réfléchir à pourquoi pas partir pour pas que les impôts vous prélèvent trop. Voilà, donc c'était tout dans cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres questions, je vous répondrai avec grand plaisir. Et sur ce, je vous dis bonne soirée et ciao tout le monde.